Chers téléspectateurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous êtes bienvenus sur le plateau de la Bonne Nouvelle. Notre message de ce jour s'intitule « Qu'est-ce qui conduit votre vie ?» C'est une question. Qu'est-ce qui conduit votre vie? Il y a un adage public qui dit ceci: un homme sans objectif est comme un navire sans gouvernail. Là, je pose encore la question et j'insiste là-dessus. Qu'est-ce qui conduit ta vie, frère? Et qu'est-ce qui conduit ta vie, sœur? La vie de chacun est conduite par quelque chose. Ça, c'est un corollaire. Chacun a sa vie conduite par quelque chose ici-bas. En essayant de définir le verbe conduire, on découvre qu'il signifie bien d'autres choses. Il peut signifier guider, contrôler et diriger. Par exemple, si vous conduisez une voiture, ça veut dire que vous la guidez, vous la contrôlez et vous la dirigez. Et j'insiste toujours sur ma question: quelle est la force motrice qui conduit votre vie? Il se peut que certains d'entre nous soient obsédés par un problème, par une pression ou même par un délai qu'il faut respecter. Il peut aussi s'agir d'un souvenir pénible, d'une peur, d'une superstition. Des centaines de circonstances peuvent conduire et conditionner la vie de l'homme. Je vais citer quelques-unes parmi les plus courantes et certainement, vous serez dans une de ces choses que je vais citer. Il y a des gens qui se laissent conduire par la culpabilité. Oui, la culpabilité conduit certaines personnes. Et ces personnes passent toute leur vie à ruminer leurs regrets, à cacher leur honte. Leurs mauvais souvenirs les hantent. Ils laissent leur passé déterminer leur futur. Souvent, ils se punissent eux-mêmes, inconsciemment, en sabotant leur propre réussite. Quant à Caïn, par exemple, dans la Bible, son sentiment de culpabilité l'avait occupé et avait même occupé la place et la présence de Dieu dans son cœur. Et l'Éternel lui avait dit ceci, dans Genèse 4, le verset 12, « Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Telle est la situation de plusieurs personnes aujourd'hui. Ils sont en train d'errer sans but dans la vie. Un adage dit ceci: nous sommes les produits de notre passé, mais nous ne sommes pas obligés d'en être les prisonniers. Frères et sœurs, vous pouvez vous débarrasser de ce passé honteux et pénible en revenant tout simplement à Dieu. Le plan de Dieu n'est pas limité à votre passé. Le Seigneur a transformé certains hommes, tels que Moïse. Moïse, qui était un meurtrier, il l'a transformé en chef de nation. Il a transformé Gédéon, qui était un peureux. Il est devenu un héros courageux. Il peut aussi accomplir de grandes choses dans votre vie, frères et sœurs. Le Seigneur sait, mieux que quiconque, donner un nouveau départ aux hommes et aux femmes. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 32, le verset 1 et 2, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. » Frères et sœurs, sur ce, ne laisse pas ta culpabilité diriger ta vie. Ce serait pour te détruire complètement. Mais avec Dieu, tout sera possible. Deuxièmement, il y a des gens qui se laissent diriger, sinon conduire, par la rancune et aussi par la peur.
Ce sont des gens qui ruminent le mal qu'on leur a fait, sans pour autant pouvoir tourner la page. Au lieu d'apaiser leur souffrance en pardonnant, ils y pensent constamment. Certains sont rancuniers, ils se renferment sur eux-mêmes, ils gardent leur colère en eux, alors que certains, ils l'explosent et prennent leur entourage comme les fauteurs. Ces deux réactions sont mauvaises et inutiles. Ma question revient toujours dans ces cas. Qu'est-ce qui conduit ta vie, frère? Sache que la rancune fait toujours plus mal à vous qu'à votre adversaire. Lui, il a probablement oublié le mal qu'il vous a fait, alors que vous continuez à vous baigner dans votre souffrance et à revivre le passé. Écoutez-moi, frères et sœurs, ceux qui vous ont blessé là, dans le passé, ils ne peuvent continuer de le faire à la seule condition que vous vous accrochez à votre rancune. Votre amertume a pour seul résultat de vous détruire. Donc, pour votre bien, tirez-en la leçon qui s'impose. Et voyez ce que la Bible dit. Job 5, le verset 2. « Car c'est l'emportement qui tue un insensé, c'est la colère qui fait périr le sot. Celui seul qui peut diriger ta vie, c'est ton Créateur. Et la leçon qu'il faut en tirer est celle-ci. Regarde au-delà de ta souffrance. Dieu est là. Confie la souffrance de ton passé à ce Dieu-là. Il s'en occupera. Que ta souffrance n'occupe plus la première place dans ta vie, au risque même de te diriger. Va vers l'offenseur pour régler les contentieux. La Bible dit ceci. En Matthieu 18, verset 15, je lis, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Fin de citation. Maintenant, prends cette décision. Va vers lui. Va vers elle. Il s'agit de l'offenseur. Ne te laisse plus diriger par la rancune ni par la peur. Et troisièmement, il y a d'autres personnes aussi qui se laissent diriger par la peur, tout simplement. Cette peur peut être la conséquence d'une mauvaise expérience dans sa vie. Alors, ils passent à côté même des opportunités parce qu'ils ont peur de se lancer même dans les affaires. Ils jouent la carte de la sécurité en évitant les risques et en essayant de laisser les choses comme telles. La peur est alors une prison pour ces gens et ils sont en train de construire cette prison-là autour d'eux. Elle les empêche de devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Frères et sœurs, nous devons combattre avec les armes de la foi et de l'amour. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 4, le verset 18, « L'amour parfait exclut la crainte. » La crainte est liée donc à l'attente d'un châtiment. Et ainsi, celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Alors, si tu as Jésus, toi, dans ton cœur, il est le meilleur conseiller. C'est lui-même qui a dit que celui qui manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Alors si, par exemple, il se trouve que tu es un chrétien et tu es dirigé par la peur et la crainte, tu n'oses pas risquer. Tu es toujours en train d'observer les gens qui risquent et qui arrivent à s'en sortir. Le chrétien, lui, devrait être l'homme qui risque le plus parce qu'il a Christ avec lui, qui est le meilleur conseiller. Il y a l'autre côté des gens qui se laissent conduire par le matérialisme. Leur désir d'acquérir des biens devient l'objectif principal de leur vie. Ils pensent que plus on a des biens, plus ils seront heureux, plus ils auront de l'importance et se sentiront en sécurité. Et ce qui est faux aujourd'hui dans le contexte que nous vivons. C'est bien faux parce que les biens ne procurent qu'une joie passagère. Nous trouverons la vraie sécurité dans les choses que personne ne peut nous enlever. Et cette chose, c'est quoi? C'est notre relation
avec le Dieu créateur. Et d'autres aussi, ils se laissent conduire par le besoin d'être approuvés par les autres. Ça veut dire que ces gens-là se laissent diriger par les autres. Ils se laissent contrôler par les avis des autres. Beaucoup se laissent conduire ainsi par leur entourage. Ils ont toujours peur de ce que les autres peuvent dire sur leur compte. Hélas, que ces gens-là sachent que ceux qui suivent la foule finissent toujours par se perdre dans la foule. Je ne sais pas toutes les clés de la réussite, mais je sais que essayer de plaire à tout le monde nous mène à l'échec directement. En vous laissant toujours diriger par l'opinion des autres, vous manquerez à coup sûr le plan de Dieu pour votre vie personnelle. Jésus a dit ceci, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Donc, rien ne compte plus que de connaître les plans du Seigneur pour notre vie. Rien ne peut compenser le fait de ne pas connaître les plans de Dieu pour votre vie aussi. Nous ne connaîtrons une vie réussite que lorsque nous nous laissons diriger par les projets de Dieu. Sans but, la vie est un parcours vide de sens, une série d'activités inutiles. Frères et sœurs, chers auditeurs, il y a des avantages à se laisser motiver par les projets de Dieu. Savoir quel est votre objectif, cela donne un sens déjà à votre vie. Nous avons été créés pour que notre vie ait un sens. Mais certains se livrent à des pratiques douteuses, comme l'astrologie, les horoscopes, la voyance vaine. Et c'est tout cela pour découvrir ce qui les attend. Malheureusement, nous découvrons qu'il y a même des chrétiens dans ce sillage-là. Mais lorsque vous donnez un sens à votre vie, en réalité, vous arrivez à supporter presque n'importe quoi. Vous n'êtes pas obsédé au point de vous laisser à l'astrologie, ni à l'horoscope, pour connaître votre avenir. Mais si vous n'avez pas donné un sens à votre vie, rien n'est supportable. Très facilement, vous allez voir les astrologues, très facilement, vous allez voir les voyants et tous les autres. Frères et sœurs, sans Dieu, la vie n'a aucun sens. Et nous n'avons aucune raison d'être, ni aucun espoir. Dans la Bible, de très nombreux hommes ont exprimé leur désespoir. Je vais citer seulement un. Il s'agit du prophète Ésaïe. Dans son chapitre 49, le verset 4, il dit « Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. » Fin de citation. Frères et sœurs, chers auditeurs, l'espoir est aussi essentiel pour notre vie que l'eau et l'air pour notre vie. L'espoir est très utile. Il nous est donné d'espérer par Dieu lui-même. Pour tenir bon, il nous faut avoir une raison d'espérer. Si vous êtes désespéré, reprenez donc courage. Quand vous commencerez à vivre avec un objectif, des merveilleux changements se produiront dans votre vie. Dieu dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Jérémie 21, 11. Peut-être, pensez-vous vous trouver dans une situation impossible. Mais la Bible dit, Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou supposons, par la puissance qui agit en nous. Je reprends ce verset. La Bible dit, Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3, verset 20. Et donc, pour finir, chers auditeurs, un jour, nous nous trouverons devant Dieu. Ça veut dire quoi? Nous allons rendre compte de comment est-ce que nous avons géré notre vie. Dieu fera le bilan de notre vie ces jours.
ce serait comme un examen final avant d'entrer dans l'éternité. Et la Bible dit que nous comparaîtrons devant le tribunal du Christ afin d'être récompensés pour les œuvres que nous aurons faites de notre vivant. Ainsi, chacun de nous rendra compte de ce qu'il aura fait de sa propre vie, la vie que le Seigneur créateur t'a donnée. Et comme le Seigneur veut nous voir réussir cet examen-là, il nous donne des questions à l'avance. Première question, qui conduit ta vie? Il te faut trouver une bonne réponse à cette question. Qu'as-tu fait de Jésus? Il te faut une bonne réponse à cette question. Et qu'as-tu fait de ce que je t'ai confié? Une très bonne réponse à cette troisième question. Et là, tu vas passer ton examen et tu seras dans la félicité éternelle. Que Dieu bénisse chacun de vous et qu'il vous donne de réfléchir dès à présent sur qui dirige votre vie. S'il se trouve que votre vie est dirigée par la peur, par la rancune, par le matérialisme, ce n'est pas les bons dirigeants. Le meilleur dirigeant est Christ, Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse.